Alors comment la RDC va-t-elle s'y prendre? Quelle est la clé tactique? Sébastien Desabre le sait, il ne peut pas jouer comme contre le Sénégal. Il doit changer son fusil d'épaule. Premier point clé, l'apport des latéraux. Contre le Sénégal, Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku étaient des défenseurs. Ce soir, ils doivent être des ailiers. Wan-Bissaka, on connaît ses qualités défensives monstrueuses. Mais ce soir, on veut le voir centrer, on veut le voir déborder. Il doit apporter le surnombre. Si les latéraux congolais restent bas, le bloc du Botswana ne bougera pas d'un centimètre. Il faut étirer cette défense sur la largeur. Deuxième point clé, la créativité au milieu. C'est le grand débat, Gaël Kakuta. Le maître à jouer. Il n'a pas été titulaire contre le Sénégal pour des raisons tactiques et physiques, mais ce soir, c'est son match, c'est le match pour lui. Face à un bloc bas, on a besoin de sa vision, de sa qualité de passe dans les petits espaces, de sa capacité à trouver l'ouverture là où personne ne la voit. Si Kakuta joue, il doit être le chef d'orchestre. Samuel Mutusami et Charles Piquel devront faire le sale boulot pour lui permettre de briller. Troisième point clé, l'efficacité. Cédric Bakambu est en confiance, c'est bien, mais la RDC aura peut-être 5-6 occasions franches, pas plus. Il faudra les mettre au fond. Pas de je croque, pas de je tire sur le gardien. Et si Bakambu fatigue, c'est là que la profondeur de banc fait la différence. Fiston Mayele, Simon Banza, Yohan Wissa, Dehabre à l'embarras du choix. Fiston Mayele, le buteur de Pyramids FC, est une arme fatale contre les équipes fatiguées. Sa puissance, son jeu de corps peuvent faire exploser la défense du Botswana dans les 30 dernières minutes. Il y a un autre match dans le match. Un match qui ne se joue pas sur la pelouse de Rabat, mais sur celle de Tanger. À la même heure, à la même minute, le Sénégal affronte le Bénin. Pourquoi c'est important? Parce que la RDC veut la première place. Rappelons le règlement. En cas d'égalité de points, c'est la différence de but générale qui compte, puisque le match RDC-Sénégal a fait match nul. Actuellement, Sénégal plus 3, RDC plus 1. La RDC a 2 buts de retard. Donc pour finir première, la RDC doit non seulement gagner, mais gagner avec un plus gros écart que le Sénégal. Si le Sénégal gagne 1-0 contre le Bénin, la RDC doit gagner 4-0 pour passer devant. C'est compliqué. Mais si le Sénégal fait match nul contre le Bénin, alors une simple victoire 1-0 suffit à la RDC pour prendre la tête. Vous imaginez la tension sur le banc de touche, les adjoints avec les oreillettes connectés au match de Tanger. Coach, le Sénégal a marqué. Coach, le Bénin a égalisé. Cette gestion de l'information va être capitale. Est-ce qu'on attaque à tout va pour soigner la différence de but au risque de prendre un contre, ou est-ce qu'on assure la victoire et on voit après? C'est un jeu de poker menteur et Desabre est un très bon joueur de poker. Au TRDC, Yohan Wissa, l'ailier de Brentford en Première Ligue. Il fait